Hey à YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour les énergies du mois de juillet du zodiaque asiatique. Je précise asiatique étant donné que je vais inclure le chinois et le vietnamien. Étant donné que suivant du coup le pays, ce ne sont pas exactement les mêmes signes. Donc le terme astrologie chinoise n'est pas vraiment exact. Ne t'inquiète pas, il n'y a que 2 signes qui changent. Je vais quand même garder les signes chinois du coup en te disant à quel signe ça se référence dans l'astrologie viet. On dit que je suis viet, donc voilà. On dirait pas, mais voilà. Sur ce, n'oublie pas que c'est un tirage général, donc ça peut ne pas parler à tout le monde. Voilà. Je crois que c'est tout. Donc on va pouvoir y aller. On est maintenant avec le signe du lapin dans l'astrologie chinoise. Dans l'astrologie viet, on est sur le signe du chat. Voilà. Je préfère quand même le chat. Donc, on est sur l'année lunaire. Encore une fois, c'est l'année lunaire. Donc, si vous êtes né début janvier, ce sera le signe d'avant. Étant donné que l'année lunaire, c'est fin janvier jusqu'à mi-février. Ça dépend, étant donné que ça change tous les ans. Donc, référez-vous bien à l'année lunaire et non pas l'année solaire. Donc le chat ou le lapin, c'est 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 et 2011. J'ai l'impression de dire le tiercé gagnant. On est donc sur la carte de la force avec les petits miaou. La carte de la force qui nous indique qu'il soit il va y avoir besoin de pas mal de force pour ce mois-ci pour affronter un petit peu les aléas du mois à venir. Soit c'est un mois qui va vous donner de la force, on va voir ça. Donc on a la carte du métal. Le métal c'est quand même un élément assez dur, assez solide. Le métal normalement, enfin dans la roue des éléments chinoises, pas censé être détruit quoi. Donc pour moi je vois plutôt que vous allez avoir de la force, mais de la bonne force. Là on va parler de force mentale, la force du dragon. En Asie la force c'est vraiment, on désigne quelqu'un de fort, pas quelqu'un qui a beaucoup de muscles, quelqu'un qui va soulever une montagne. On parle de quelqu'un qui va arriver à franchir cette montagne là, qui va être dans une résilience, qui va vraiment aller de l'avant par rapport à ce qui lui arrive. On trouve vraiment la force dans la sagesse en fait. En Asie, on va absolument pas désigner une personne forte par ses muscles ou par sa capacité à soulever de la fonte, etc. Une personne forte en Asie, c'est vraiment une personne qui sait garder son calme. Par exemple, les moines tibétains, les moines bouddhistes sont des personnes extrêmement fortes aux yeux des Asiates. Parce qu'ils ont cette force mentale qui est là et qui ne ploie absolument pas. C'est exactement la phrase dans Mulan, vous voyez, quand l'empereur il est devant Shen Yu et que le vent hurle mais la montagne jamais ne ploie. Il me semble que c'est quelque chose de ce genre. Bah là c'est exactement pareil. Vous devenez une montagne durant ce mois de juillet et le vent a beau souffler et souffler, l'empereur il ne s'inclinera pas devant Shen Yu. Parce que c'est quand même l'empereur de Shen Yu. Pas déconner 2 secondes. On a ensuite l'eau, donc l'eau c'est la fluidité, on a aussi la séduction, la longévité. Là sur le plan sentimental on a quand même des cartes assez cool, dans le sens où vous allez être beaucoup plus fluide, beaucoup plus dans la compréhension par rapport à votre autre. On a aussi cette notion de longévité, dans le sens où c'est ça qui va faire que ça va débloquer des choses sur votre plan sentimental, le fait d'être dans la compréhension de l'autre, le fait d'être vraiment dans cette compassion, de pouvoir l'aider un petit peu plus, justement de par la force mentale que vous allez acquérir. Vous allez pouvoir tout simplement l'aider mentalement et le soutenir, et déjà rien que ça c'est énorme. Le fait qu'une personne puisse se sentir soutenue, vous imaginez même pas le bien que ça peut faire quoi. On a ensuite le partage, l'union, le renouveau. Voilà, là aussi sur le plan sentimental encore une fois, mais ça peut aussi se mettre par rapport à d'autres plans, d'autres domaines de votre vie. On est vraiment sur le partage, on est vraiment sur
ouais, j'ai ma force mentale, mais attends, je vois que toi t'es pas spécialement bien, bah je vais t'en donner un peu, quoi, je vais te soutenir, je vais être là pour toi, sans pour autant le materner la personne, mais vraiment on a cet aspect, je t'aide, je te soutiens. Je te tiens pas la main, c'est pas moi qui vais te dire dans quelle direction tu dois aller, mais je comprends tes choix et quel que soit le choix que tu fais, même si moi personnellement ça ne me plaît pas parce que je n'aurais pas fait ça, eh bien je vais quand même être là derrière toi si jamais tu tombes, je t'aiderai à te relever. Je vais pas te relever moi, je vais t'aider à le faire pour que toi tu puisses le faire et que toi tu puisses être fier de toi. C'est ça aussi la sagesse, c'est comprendre qu'on ne doit pas spécialement aider les gens en faisant tout à leur place, c'est juste leur donner les clés pour faire en sorte qu'ils puissent se relever eux-mêmes, pour faire en sorte qu'ils puissent comprendre les choses eux-mêmes. Et ça, vous allez le comprendre durant ce mois de juillet. Alors, soit vous allez vous prendre un mur en pleine face avec la carte du métal, ça va faire mal parce que le métal, c'est quand même du métal. Et du coup, vous allez acquérir cette sagesse et ensuite, vous pourrez mieux, du coup, voir vos relations sociales. Soit c'est quelque chose que vous allez comprendre de manière naturelle avec l'élément de l'eau. Donc là, on a vraiment le partage surtout par rapport au sentimental, parce qu'il y a quand même la carte de l'union, la carte de la séduction, et ça va vous entraîner vers un renouveau, et vous allez voir que vos relations sociales, qu'elles soient sentimentales ou amicales ou professionnelles ou autres, vont avoir quelque chose de complètement nouveau dans votre manière d'aborder les choses, et donc du coup dans leur manière d'être. On a ensuite la carte de la Terre. La carte de la Terre, c'est la malléabilité. La carte absorbe, enfin la Terre, pardon, absorbe l'eau, absorbe, enfin celle qui nourrit le bois. C'est une carte qui va plus ou moins avec tous les éléments, du moins dans cet oracle. Hein. Dans la roue, après, c'est un petit peu autre chose, mais là, on est vraiment sur une terre malléable. On est vraiment sur une carte qui va avec toutes les autres. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Maintenant, du coup, si on va dans ce sens-là, on a donc la force par la fluidité. C'est un petit peu ce que je vous disais avant. Le fait que vous soyez compatissant, le fait que vous ayez cette force mentale qui ne ploie pas devant la colère, qui ne ploie pas devant les gens qui vont être un petit peu susceptibles, qui vont chercher le conflit, etc. Vraiment, ça va tout faire. Cette fluidité-là, elle est très importante. C'est ça qui va vous donner cette notion de partage, cette notion de compassion, cette notion d'envie d'être avec les autres. Ici maintenant le métal, faites attention parce que le métal est quand même un élément qui est froid par rapport à la séduction. Il est possible que vous ayez une manière un peu froide d'agir du coup dans vos relations, surtout les relations du coup sentimentales. Là il est possible que la manière dont vous donnez les clés aux gens soit trop directe, soit trop froide du coup. Donc faites attention à ça. On a aussi la sagesse, la longévité et le renouveau dans ce sens-là. Là, c'est vraiment que cette sagesse-là, elle va vous apporter quelque chose de nouveau et pour longtemps. C'est-à-dire que là, vous entrez dans un nouveau cycle et ce nouveau cycle, vraiment, il va vous apporter quelque chose de très bénéfique pendant un bon moment, quoi, tout simplement. Maintenant, dans ce sens-là, la sagesse par rapport à l'aspect sentimental, donc encore une fois, cette force intérieure, le côté je te soutiens sans pour autant tout faire à ta place. Oui, tout faire à ta place. Je partage ce que j'ai appris avec toi, mais je te laisse faire tes choix. C'est-à-dire que si tu ne veux pas entendre ce que j'ai à te dire, si tu ne veux pas entendre les clés que je te donne, eh ben c'est pas grave. Au moins tu sais que ce sera dans un coin de ta tête, tu sais que c'est là et tu pourras t'en servir quand tu en auras besoin. En gros. Après, du coup, dans ce sens-là, on a la force. La force qui amène justement donc ce côté sentimental. La force qui amène ce renouveau, c'est justement ça qui va faire que votre autre, il va un petit peu vous regarder d'un œil un peu neuf. Voilà YouTube, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère du coup qu'elle t'aura plu, qu'elle te permettra d'y voir un petit peu plus clair par rapport aux énergies du mois qui va venir. Si tu as entendu un bruit de fond, c'est normal, c'est le rafraîchisseur d'air parce que voilà, si tu regardes cette vidéo à la fin du mois de juillet, tu te souviendras de la vague de chaleur à 42 degrés qu'on a eu en France le 27 juin. Voilà. Donc je suis désolée s'il y a un bruit de fond. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit atténué. Mais ouais, je peux pas faire autrement sinon je meurs.
Donc j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas du coup à aller voir en référence aussi par rapport à ton signe du zodiaque occidental du coup, pour avoir un petit plus et en apprendre un petit peu plus sur comment ça va se passer au niveau du mois de juillet. Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, tu as tous les liens qu'il te faut en barre d'infos. N'hésite pas non plus à aller sur ma page YouTube s'il te plaît, étant donné que je suis en plein déménagement. Si tu veux me soutenir du coup dans ce déménagement, tu as juste à regarder une pub de 20 à 30 secondes qui va te permettre de pouvoir me donner 0,05 ou 0,04 centimes, ça va dépendre du partenaire. Tu peux regarder 3 ou 4 pubs suivant du coup le site s'ils ont envie de restreindre à quelques pubs, sachant qu'une pub déjà c'est m'aider énormément. Donc merci beaucoup pour ton temps si jamais tu le fais. Merci beaucoup parce que ça va me permettre du coup de pouvoir avoir mon projet de vie. Donc voilà, tu participeras à ce projet de vie. Sur ce, du coup, je te souhaite un excellent mois de juillet. N'hésite surtout pas à t'abonner, n'hésite surtout pas non plus à activer la cloche, parce que si tu t'abonnes sans activer la cloche, du coup, t'as pas les notifications pour dire quand est-ce que je poste une vidéo, et du coup, c'est pas le bon bail, quoi, clairement. Donc voilà. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses des vidéos sur le zodiaque asiatique. Étant donné que je suis la seule à faire ça sur YouTube, c'est quand même assez intéressant d'avoir des avis, quoi, tout simplement. Je te fais d'énormes bisous et je te dis bon courage pour ce mois de juillet. Ciao!